à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie de montrer une autre image de Dubaï, celle des francophones qui y vivent et y font bouger les lignes dans tous les domaines. Mon objectif ? Vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également la fondatrice du podcast L'Aléa et créatrice du studio Bailo, mon entreprise qui vous accompagne dans la création de contenu écrit et audio. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à Lo from Paris. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. À très vite! Aujourd'hui, je suis avec Laura, chargée de relations presse à Dubaï. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Je suis contente après cette petite discussion off de t'accueillir sur mon podcast. On avait discuté il y a quelques mois pour parler de tes clients et de ton métier RP que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui puisque c'est un corps de métier que je n'ai tout simplement jamais reçu sur Histoire de Dubaï, que je pense qu'il y a peut-être des petites spécificités en France et à Dubaï, enfin par rapport à Dubaï. Donc ma première question, elle est très simple. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc déjà, merci beaucoup de m'avoir sollicité, de m'avoir invitée ici. Je suis très honorée, très touchée. Juste brièvement pour me présenter, donc ça fait 6 ans que je suis à Dubaï, 6 ans et demi même. Et donc, j'ai une formation initialement en com, marketing et plus spécifiquement donc PR, RP que j'ai commencé en France avec mon école l'EFAP. Je suis arrivée à Dubaï, j'ai commencé des petites missions en freelance, en PR, notamment pour la Dubai Design Week. Après, j'ai continué en agence et là, en fait, avec le Covid, j'ai perdu mon ancien boulot et j'ai décidé de me lancer donc l'année dernière, il y a un petit peu plus d'1 an, en freelance. Donc voilà, pour tenter l'aventure et voir un petit peu les opportunités qu'il y avait ici à Dubaï et sur la région. D'accord. Dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï, donc il y a 6 ans et demi ? Avec l'amour. J'ai rejoint mon mari qui est à Dubaï depuis 9 ans. Donc voilà. Il est parti avant toi, du coup, à Dubaï. Ouais. Enfin, on se connaissait d'avant et donc j'ai fait le grand saut. Donc j'ai tout quitté en quelques semaines, quelques mois pour venir le rejoindre ici. D'accord. Dubaï. Il a eu une opportunité professionnelle. Ouais, voilà, exactement. En plus, vous étiez jeune. Il y a 24 ans. Ouais, 24 ans. J'avais 24 ans. Ouais, 24 et Dubaï ans. devait être bien différent, je pense. Oui, parce que après, il n'y a pas si longtemps que ça, mais Dubaï est une ville qui change constamment, aussi bien, je dirais, je sais pas, d'un point de vue urbain, d'un point de vue... ça change tout le temps. Donc, en 6 ans, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Aussi bien pour la ville, pour la région, que pour moi. Ouais. Aussi personnellement, donc voilà. C'est clair. Hein. Une vie à 100 à l'heure. J'étais allée en vacances il y a 3 ans et demi pour voir un ami et déjà j'avais l'impression, tu vois, que quand je suis arrivée il y a 2 ans, il y avait des choses en 1 an et demi qui avaient changé. Non, complètement. J'ai l'impression que ça bouge quand même très très vite. Donc tu avais déjà travaillé en France quand tu es arrivée ? Oui. Tu avais déjà eu un CDI ? Exactement. Donc je suis sortie d'école de l'EFAP. J'étais diplômée en 2012. Ok. Juin 2012, je vais être très précise sur les dates. Juin 2012, août 2012, j'ai pris mon premier job en CDI en agence. Ok. En agence Porter Novelli qui fait partie du groupe Omnicom.
donc où j'étais attachée de presse junior pour des comptes, des grands comptes, grandes consos en fait, notamment pour P&G, les Mac Brown, Gillette, etc. Donc voilà. Et ensuite donc j'ai eu une autre opportunité pour travailler chez Ogilvy, qui est une autre agence hyper importante. Et en fait, entre-temps, je suis partie à Dubaï. Ok. Et donc, quand tu arrives à Dubaï, tu as tout de suite décidé de te mettre en freelance. Comment ça s'est passé? Quelles actions tu as mises en place? Parce que c'est toujours... on a chaque année, je sais, dans les auditrices, dans les femmes qui arrivent à Dubaï, beaucoup qui suivent leur mari, qui doivent se réadapter, qui décident de continuer dans ce qu'elles font de base ou qui décident totalement de se réorienter. Toi, tu as décidé, c'était clair et net que tu voulais continuer dans ce que tu faisais. Ouais, exactement. Alors, pour moi, donc l'arrivée à Dubaï était à la fois un immense bonheur parce que je rejoignais l'homme de ma vie, mais professionnellement parlant, j'ai vraiment galéré. Ok. Ça n'a vraiment pas été facile pour la simple et bonne raison que, alors je parlais anglais, mais pas non plus hyper bien. Donc j'avais le niveau, de toute façon, d'enseignement anglais en France, bon. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Je n'ai pas fait d'échange. Parce que mon école de com, les FAP proposaient un échange mais un peu plus tard et c'était une école payante, bref, je passe les détails, et j'ai eu une opportunité professionnelle pour commencer à bosser, donc voilà. Je travaillais un petit peu en anglais en agence mais pas non plus énormément, donc mon niveau était vraiment médiocre. Donc je suis arrivée, j'ai pris des cours d'anglais. Avec quel organisme? Au consulat anglais. Donc voilà, j'ai pris des cours pendant, je crois, 2 mois, un truc comme ça. Donc pas facile parce que je prenais le métro, je m'en souviens, c'était à Haute-Méta. J'étais avec toutes les nationalités sauf des francophones ou des westerns, bien évidemment, parce que ma française était quand même censée un peu maîtriser. Oui. Après, je maîtrisais, mais c'était pour moi en fait. Je voulais vraiment faire ça. Et donc en parallèle, je postulais, je cherchais un job, mais très compliqué ici. Le PR est très compliqué ici parce que déjà d'une, alors on est à Dubaï, donc on parle anglais, mais la langue c'est quand même l'arabe. Donc les agences PR cherchent majoritairement quand même la plupart du temps des gens qui Arabic speaker et surtout fluent English. Donc c'est pour ça dans les PR au sein des agences, après au sein des marques c'est différent, mais au sein des agences, tu vois les nationalités, je reviendrai après sur la suite quand j'étais en agence ici, les nationalités c'est principalement des British, UK, ou US, ou sinon Égypte, Liban, voilà, parce qu'elles parlent arabe. Je dis elles parce que c'est la plupart du temps des femmes. Donc voilà, donc du coup, très compliqué pour moi. Après, j'ai décroché des opportunités en free, justement des petits CDD. Comment, du coup, tu t'y es prise pour décrocher Email, je cherchais prospection prospection à fond. Je cherchais des domaines qui m'intéressaient. Donc, je faisais agence, mais aussi parce que je suis passionnée tout ce qui est culture, art, etc. Et donc, j'ai envoyé un email à une dame qui s'appelle Chiara Phillips, qui travaillait à l'époque pour Downtown Design et la Dubai Design Week. Elle m'a répondu, par chance. J'ai eu un entretien hyper bien passé et elle m'a prise en fait sous son aile et je suis restée avec elle 6 mois. Génial. Donc, où je l'ai assistée sur toute l'organisation, sur la partie média de la première édition de Dubai Design Week à D3 en fait. D3 venait juste d'ouvrir, donc c'était en 2015. Et la première édition était fin octobre, début novembre. Je crois que c'était à peu près au même temps que les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, je m'en rappelle. Donc 2015. Ouais, 2015, novembre 2015. Par là, ouais. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc du coup, ça a été une super. Franchement, j'ai adoré. Ça a été très difficile pour moi parce que justement, Chiara est british, en accent de l'enfer. Donc compliqué au début, ça m'a formée et puis du coup l'équipe était assez grosse, donc j'ai côtoyé vraiment toutes les nationalités différentes, Brésil,
Jordanie, Liban, UK. Il y avait aussi Cyril Zimat Zamit, pardon, qui est français. Donc non, franchement, c'était une opportunité géniale. Malheureusement, CDD. Donc, qui devait s'achever. Et en fait, moi, je devais trouver un visa parce qu'on n'était pas mariés à l'époque. Et à l'époque, tu avais toujours ces histoires de visa run en Oman. Et tu n'avais pas, d'extension de visa. Maintenant, avec le Covid, ils ont ouvert des visas free où tu peux, multiple entry, même en tant que touriste et tout. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Ouais. Dubaï, c'était beaucoup plus strict. Donc, du coup, j'ai continué à chercher. Après, de fil en aiguille. Juste pour qu'on comprenne bien en quoi consiste. Alors, je sais totalement en quoi consiste le métier de RP. Mais là, ce que je faisais, du coup... Mais là, ce que tu faisais, en fait, ça consistait en quoi pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés? Bien sûr. En fait. Donc, en fait, moi, mon boulot, c'était donc de travailler sur toute l'organisation presse pour le Downtown Dubai Design Week. Donc, c'est-à-dire, j'étais en relation avec les médias aussi bien de la régionaux GCC et aussi les médias internationaux. Donc, c'était de les inviter, de les faire venir ici, organiser toute la partie logistique hôtel. C'était donc sur 4 jours. Ils venaient sur 4 jours. Donc, il fallait organiser les journées, quoi faire, les conférences de presse, les dîners, etc., etc. Donc moi, c'était ma partie. Je m'en souviens, on avait 2 minibus où on les embarquait tous. Donc c'était une 40aine de journalistes. Donc c'était assez huge quand même. Donc on était en minibus où on les amenait en fait à l'époque. Alors je ne sais pas si cette année c'était comme ça, mais il y avait plusieurs installations en fait à travers Dubaï avec la Design Week. Donc il y avait des sculptures à Dibillard. Il y avait des choses à Al-Quoz, je me souviens plus précisément, il y avait aussi à Bourg-Dubaï, il y avait plein de choses. Et donc, moi, j'étais en charge du coup de faire tout ça, d'organiser du coup le planning. Et puis après, dans le but d'avoir donc des retombées médias dans ces publications. Donc voilà. D'accord. En gros. Okay. Et donc, tu me disais, donc, suite à cette mission, donc, tu as dû... Voilà. Donc tu n'as pas eu d'extension de visa malheureusement comme ils donnent aujourd'hui. Malheureusement non. Donc du coup j'ai eu par le biais de connaissances, etc. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Maude Verliac, qui est une PR aussi, qui est juste incroyable. Cette nana, elle est plus à Dubaï maintenant. Elle est française? Ouais, elle est française. Ouais. Française et elle est géniale. Donc elle était ici et ils sont rentrés en France. Donc ça faisait je crois 15 ans qu'elle était à Dubaï. Et donc, elle m'a en fait mis en relation avec une école de cuisine qui s'appelle Top Chef Cooking Studio. Je ne sais pas si tu connais. Enfin, je connais l'émission Top Chef, mais j'imagine que ça n'a rien à voir. Mais donc, c'est une école de cuisine qui est sur la Beach Road. Et donc, j'ai rencontré les équipes là-bas. Donc, la honneur, c'est Nadira Benaïssa. Et donc, moi, elle cherchait quelqu'un pour supporter, aider toute la partie marketing, PR, event, business development, etc. Donc, du coup, j'ai eu cette opportunité, donc j'ai foncé. C'était en CDI, du coup, là? Oui, en CDI, visa, etc. Donc, fallait bien que je trouve un boulot. Et puis, je trouvais que c'était plutôt fun. Le concept était très cool. Elle a monté ça, je crois qu'il y a maintenant 8 ans, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'ai sauté dessus, quoi. Et c'est vraiment une nana top. J'ai bossé aussi avec Jenny, qui est devenue une amie. Jenny, donc elle travaillait aussi à Top Chef. C'était ma manager en fait. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait 1 an à Top Chef où j'ai fait plein de choses différentes. J'ai rencontré plein de monde. C'était en quelle année du coup ça? C'était fin 2015. Ok. Décembre 2015. Donc voilà. Et après, donc je suis restée 1 an, j'ai dit. C'était la galère. J'ai eu 1000 vies. C'est ce que je dis toujours. Hyper intéressant. C'est ce que je dis toujours. J'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies à Dubaï. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal ou si c'est. Mais bon. Donc après, j'ai eu l'opportunité de retourner en agence PR chez Porter Novelli. Ok. Donc une partie pour les mêmes clients pour lesquels je m'occupais en France, à Paris. Donc bon, super quand même. Oui. Donc j'ai sauté dessus, j'ai pris ça et donc là, retour en PR. Sauf que j'ai réalisé que les PR ici, c'était pas du tout la même chose qu'en France.
Donc voilà, parce que adaptation avec une équipe vraiment pour le coup internationale. J'étais dans mon équipe, j'avais des filles qui venaient d'Inde, Égypte, Syrie, Irak. Donc moi, seule française, hein, bien sûr. Donc pas évident. Ouais. Pas évident. Mais justement, j'allais te demander un peu les spécificités en fait du métier en France et du métier à Dubaï, que ce soit, j'imagine bien, voilà, l'intégration est beaucoup plus compliquée, la langue, il y a des barrières de langue énormes ici, mais même au niveau du marché des médias, par exemple, j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être plus compliqué. Alors déjà, ici. bon, en France ou partout, tu vois, je pense que le truc d'une bonne pierre, une attachée de presse, c'est voilà, le relationnel, la relation avec les médias. Donc voilà, après en France, il y a quand même plus. Je dirais que le marché, la scène médiatique en France, déjà est plus large. Ouais, voilà. T'as plus de choses, t'as plus de médias, que ce soit en presse digitale, écrite. Bon voilà, même si la presse écrite c'est un peu compliqué en ce moment et ce depuis quelques années. Aujourd'hui audio. Voilà. Je suis énormément contactée par des RP. Exactement. Bon après il y a aussi la télé aussi en France qui est quand même plus relativement quand même importante. Donc voilà. Et puis la qualité, je veux dire rédactionnelle, le fond. Je dirais, c'est quand même difficile ici de trouver des médias qui sont, je ne vais pas dire intéressants parce que je n'ai pas envie d'enfoncer qui que ce soit, mais où il y a du fond. Donc voilà. Surtout moi, pour les clients et les marques que je gérais, tu vois, du fashion, du lifestyle, etc. Donc bon, c'est difficile. Donc voilà. Après ici, la particularité, c'est que c'est beaucoup de copinage. Donc voilà, beaucoup de copinage, surtout, comme je disais, en fashion, toute la presse fashion, et aussi celle qui est lue majoritairement, c'est de la presse, c'est du média arabique. Parce que, mine de rien, Dubaï, ok, Dubaï, c'est Dubaï, mais c'est toute la région. Donc voilà, surtout l'Arabie Saoudite, on y reviendra après, l'Arabie Saoudite qui a un marché juste énormissime. Donc voilà. Et comment toi tu rentrais en contact justement avec ces médias arabiques, et est-ce que les clients dont tu t'occupais étaient intéressés par des retombées en fait? Bien sûr, non. Voilà, leur objectif c'était bien sûr, leur objectif c'était d'avoir des retombées médias à travers des événements, à travers des annonces, etc. Donc oui, après effectivement c'était pas évident. Toi, comment tu rentrais en contact derrière? Est-ce que tu avais des autorisations? Je sais, non, en fait, la particularité ici, c'est qu'il y a beaucoup de paid, en fait, du contenu payant. Ok. Beaucoup de contenu payant. Donc, à partir du moment où tu as budget, oui, ok, très bien, hein, tu peux, t'y vas. Mais quand c'est vraiment du PR support et éditorial pur, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Là, je le fais, hein, je continue à le faire avec mes marques et tout, mais c'est quand même plus compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait de la nouveauté parce que ici, et aussi en France, hein, mais ils sont tellement sollicités tout le temps, les journalistes, ils reçoivent tellement. Moi, j'ai bossé après, on en reviendra après, en publication, et je vais retourner dans une publication. On est sollicité tout le temps. Des événements, on reçoit des press releases tout le temps, des press releases. Donc en fait, à un moment donné, tu es obligé de faire du tri. Tu es obligé de faire du tri, et tu aussi priorises les clients qui payent. Donc voilà. D'accord. Oui, et je ne sais pas si la notion de chiffre, de statistiques derrière est intéressante dans ton métier. Enfin, si tes clients demandent combien de stats, dans quels médias. Parce que moi, je sais, pour travailler pour la radio locale, Radio Salut les Émirats, je sais que derrière, en fait, on n'arrive pas à avoir des statistiques à quantifier, en fait, les auditeurs, le nombre de femmes, hommes, et c'est très, très compliqué pour avoir juste les autorisations. Après ça, en général, les médias donnent toutes ces infos dans leur média kit. En général, tu vois, c'est par média. Moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionnais, et en publication. Après, on peut pas. Les publications ne sont pas autorisées à tout donner, bien évidemment, mais en général, ouais. D'accord. Ok. Donc, on en était. Donc, tu me disais. Oui, donc agence, Porter Novelli, et après j'ai bougé
chez une publication pour un groupe digital, donc que tu dois connaître, Webedia en France. Oui, bien sûr. Donc ici, ils ont monté Webedia Arabia. Et je ne savais pas. voilà, exactement. Donc, c'est un gros groupe qui est sur la région, donc majoritairement UAE et bien sûr Arabie Saoudite. Et moi, je m'occupais de la création de contenu digital pour le site internet yasmina.com, qui est un site féminin. Donc voilà, sur la région, en fait, représenté sur la région. Donc j'étais chargée, voilà, je faisais du project management, donc indirectement du PR, mais un peu moins, et donc chargée de toute la création de contenu digital avec les marques, donc brief, proposition de concept et organisation du coup des shootings, etc. Et donc c'est grâce à donc Mélanie Verte, qui était ma manager, donc à Yasmina, qui est venue me chercher du coup et qui m'a proposé ce job, et qui a été vraiment pour le coup une expérience incroyable et une super opportunité pour moi, parce que j'ai travaillé sur tout simplement des projets juste incroyables. J'ai rencontré pareil au sein du bureau beaucoup de francophones. Mélanie est française, mais aussi des Jordaniens, Libanais, Tunisie, enfin voilà, ça venait de partout. Et c'est ça aussi qui est génial à Dubaï, c'est que en France, à Paris, tu vas pas bosser avec des Jordaniennes ou avec des Syriennes ou des Iraniennes. C'est hyper intéressant. Alors il y a des fois où tu t'arraches un peu les cheveux parce que t'as pas la même façon de travailler, tu comprends pas, t'as toujours, même si maintenant je suis fluente d'anglais, mais t'as toujours la barrière de la langue, tu sais pas forcément faire comprendre. Mais je veux dire, en termes d'enrichissement professionnel et personnel, c'est génial. Ouais, bien sûr. Surtout, voilà, avec Yasmina, j'ai eu aussi l'opportunité de voyager. En Europe, revenir pas mal en France, ça c'était quand même très cool. Et aussi sur la région. J'ai été en Arabie Saoudite plusieurs fois, et ça c'est quand même c'est une chance c'est clair. Énormissime. Et tu me disais d'ailleurs que tu reviendrais sur l'Arabie Saoudite par rapport... Exactement. En fait, j'ai jamais vraiment lâché l'Arabie pendant ma période de freelance. Donc du coup, Yasmina, je suis restée 2 ans et demi avec eux. Et malheureusement, avec le Covid, le pôle luxe a fermé. Et donc, suite à ça, je me suis dit, en fait, je vais commencer à faire du free, quoi. Donc, en attendant de retrouver quelque chose. Voilà. Et puis, au final, après, je suis tombée enceinte. Donc, pas trop le bon moment pour replonger dans un boulot à plein temps. Et puis voilà, donc... Mais c'était ton objectif de retrouver un boulot en... Pas forcément, en fait, parce que je m'étais dit, une fois que j'aurai accouché, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je continue en free ? Parce que c'est quand même pas mal, je suis quand même flexible, voilà. Mais cette opportunité donc, de retrouver le job, ce fameux job à plein temps, donc je retourne chez une publication qui s'appelle Savoir Flair, avec mon ancienne équipe. Je connais, j'en ai entendu parler. Ouais. Donc je retourne avec mon ancienne équipe. D'accord. Et je vais faire uniquement de la prod, exécution, donc voilà. Ok. Et aujourd'hui, donc, ça fait combien de temps que tu es en freelance ? Ça va faire à peu près, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an. Donc je travaillais aussi beaucoup, j'ai travaillé beaucoup avec mon amie Coralie François, qui a le concept store Maison Clad. Je suppose que nos auditrices connaissent, j'espère. Si pas, il faut y aller chez Maison Clad. C'est à Courtiarde. C'est au Courtiarde, elle est au Courtiarde, au Sofitel, sur la Palme, et à Mercato Mall. Elle vient d'ouvrir Mercato Mall. Elle est géniale, Coralie. Elle est extraordinaire. Donc, du coup, voilà, j'ai bossé. C'est avec elle que j'ai commencé à faire le free, partir PR en free. Voilà, j'étais aussi en boutique. Donc, un autre, voilà, je peux tout faire, en fait, j'ai l'impression, tu vois. La vente. Et donc, après, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Donc, j'ai travaillé aussi, je ne sais pas si tu veux que je parle des autres marques. Si, complètement, on peut en parler. J'ai travaillé avec Rita Benani, qui est chez Bali Bazar. Je ne sais pas si tu connais. Elle a créé bien sûr, sa marque. Qui est aussi à Courtiarde. Qui est aussi à Courtiarde. Elle ramène des artistes
artisans marocains. J'ai travaillé avec Halim de Floganza. Maintenant, ça s'appelle Floganza. Floganza Dubaï. Là, en ce moment, je suis avec Maison du Four aussi, dont je t'ai parlé, donc, qui est l'épicerie fine en ligne gourmet française, qui a été montée par un couple adorable, Rodolphe et Alix. Et aussi Amélie No Motion Cycling, je t'en parlais en off, qui a monté donc son concept de cycling il y a quelques années maintenant à Dubaï. Et aussi en parallèle, je fais un petit peu de talent management, donc je m'occupe d'influenceuses saoudiennes. D'accord. Où je leur fais business development, etc. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai jamais vraiment décroché avec l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Donc je suis un peu multitask, voilà. Bien occupée, et puis là encore plus occupée du coup à la rentrée au mois de janvier. Ouais. J'avais juste envie de savoir, parce que toi donc tu es habituée à travailler avec des Émiratis. Alors non. Saoudienne, oui, mais Émirati, non, pas. Alors j'ai eu l'occasion sur Yasmina faire des shoots avec quelques Émiratis, mais pas vraiment. D'accord. Je côtoie pas vraiment au quotidien, en front les locaux Émiratis. Mais avec les Saoudiens, donc est-ce qu'il y a des choses à savoir sur les méthodes de travail que tu as pu un petit peu expérimenter? Oui. Alors les horaires, par exemple, c'est décalé. Faut être pushy. Faut jamais rien lâcher, comme ici, hein, c'est pushy. Faut rien lâcher. Et puis bon, après, le fait de pas parler arabe, alors ils parlent anglais, tu vois. Moi, les femmes avec qui je travaille, elles sont ultra éduquées, elles ont étudié à l'étranger, donc elles sont bilingues. Mais après, là, je te parle par exemple sur des shoots, les crews, c'est un peu compliqué parce qu'ils parlent très mal anglais. Donc, faut savoir s'adapter aussi. Après, tu me demandes en termes de méthode de travail. Je dirais, faut être pushy. Faut être pushy, faut rien lâcher, faut bien s'accrocher. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant, et le pays est en train tellement d'évoluer. C'est en plein boom. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Arabie Saoudite avec ton mari. Pas encore. Là, comme ils ouvrent aux touristes. Mon mari bosse beaucoup sur les projets de l'Arabie Saoudite, parce qu'il va devenir clairement le nouveau Dubaï avec Neom et compagnie. Bien sûr. Et complètement. Mais moi, je connais pas. Mon mari connaît bien. Non, c'est après, c'est quand même, il y a encore beaucoup de choses qui sont qui sont encore un peu en arrière. Les femmes, Mais les femmes, pas tant forcément. Que ça, hein, parce que moi, franchement, j'y suis allée avant Covid, donc en 2019. J'ai pas du tout senti. Alors certes, c'est un peu impressionnant quand tu arrives à l'aéroport, et encore j'ai même pas porté le voile, tu vois. J'avais une abaya, je me suis même pas sentie, tu vois, obligée de me couvrir la tête en tant que western. D'accord. Après, quand tu es une locale, c'est encore mais c'est autre bon chose. À savoir, parce que c'est vrai qu'il y a encore des clichés, des a priori. Mais moi j'appréhendais en y allant. Moi, la première fois que j'y suis allée, il y a une semaine avant, ils venaient juste d'ouvrir les visas touristes, donc j'étais encore un peu j'avais un peu pas peur, mais j'étais un peu j'appréhendais. Mais en fin de compte, non, franchement, non. Après, évidemment, moi, pour le coup, j'ai eu l'occasion de m'enfoncer un peu plus dans la cambrousse entre guillemets saoudienne. Là, oui, effectivement, t'es pas en plein Riyad ou t'es pas en plein Jeddah, mais t'es pas non plus, tu te sens pas. Je me suis pas sentie en insécurité. Et puis, bien évidemment, tu respectes. Hein. Tu te ramènes pas en plein désert avec un mini short, ça c'est sûr. Tu respectes, t'es pas chez toi, donc tu t'adaptes et voilà, tu fais attention. Mais non, franchement, c'est tellement un pays qui est riche, aussi bien avec les paysages qu'avec en termes de culture. Et puis moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées sont devenues déjà même des amies, tu vois, que je connais, des amies, très bonnes connaissances. Et elles sont assez impressionnantes, hyper indépendantes. Elles travaillent, elles voyagent. Pas l'image qu'on peut en avoir. Non, pas du tout brimée. Non, franchement, non. Toi, aujourd'hui, donc en 6 ans et demi, tu as expérimenté, je pense, plein de choses. Des petits échecs, des victoires. Quelle a été comment t'as puisé, d'où t'as puisé cette force de te dire, ok, je vais encore essayer, réessayer.
au lieu d'abandonner et de dire non mais vas-y chérie, on rentre en France, j'en peux plus. Ça, c'est la fameuse question. Et d'ailleurs, quand il écoutera ce podcast, mon mari va rigoler. Non, bah, ouais, bah, déjà, ce qui me fait tenir, c'est mon mari. Enfin, c'est l'amour. Hein. C'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui. Hein. Sinon, comme tu dis, bah, je pense qu'il y a belle lurette que je serais rentrée. Donc voilà, parce que ici, il y a quand même plein de belles opportunités. Il y a des belles rencontres aussi, malgré le fait que j'ai quand même enchaîné pas mal d'échecs. On peut appeler ça, oui, effectivement, des échecs. Mais à côté de ça, non, ou des portes qui se ferment, quoi. Ou... Oui, voilà, mais c'est vrai que ça n'a pas Voilà. toujours été facile. Il y a Ouais. vraiment des moments où, effectivement, j'ai dit à Seb, bon, maintenant, en fait, là, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on est bien ici. Je ne sais pas encore combien de temps on restera ici. Là, pour moi, il y a encore une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle porte qui s'ouvre, avec, j'espère, plein de belles choses à venir. Donc voilà, et puis en fonction, on verra. Peut-être que tu me retrouveras, j'en sais rien, dans quelques années, j'aurai ouvert une pâtisserie. Je sais pas. T'es pas fermée à autre chose dans l'absolu. Non, mais là après, faut quand même. Là, je sais que c'est le secteur dans lequel je veux rester, c'est toujours la même chose. Tu vois, j'ai pas non plus fait changer du tout pour le tout. Donc voilà, mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours évident. Mais bon, je suis toujours là. Donc voilà. Vous avez envie d'y rester oui, encore un peu. En plus, là, on vient d'avoir un petit bébé. Donc bon, c'est vrai qu'avec les enfants en bas âge, Dubaï, c'est quand même pas si mal. Donc voilà. Ouais. Bah oui, justement, je voulais un petit peu t'en parler. Donc tu as un bébé, 4 mois et demi, qui est né donc du coup à Dubaï. J'aime bien aussi en parler un petit peu pour les femmes enceintes ou qui vont avoir des enfants qui nous écoutent. Comment s'est passée ta grossesse et le suivi ici ? Est-ce que tu as été satisfaite ? Est-ce que tu as eu des craintes Alors, suivi vraiment super. J'ai un médecin qui est top, hyper bien suivi pour le coup. Alors, je n'ai pas de comparaison avec la France. Toi, tu l'as. Ouais. Du coup, moi, avec toutes mes amies qui sont enceintes en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de suivi en France qu'ici. Oui, il y a des échos plus fréquents. Voilà, des échos plus fréquentes. Moi, j'étais tous les mois chez ma gynéco avec des échos, des petites échos à chaque fois. Hyper suivi, complètement en confiance. J'ai eu une grossesse justement ultra zen parce que j'étais à mon compte, j'étais en free, donc pas de pression d'aller au bureau. Même si la pression je me la mettais autrement, hein, bien évidemment, mais non, franchement, ma grossesse hyper smooth, hyper facile. La seule chose qui est un peu difficile, c'est de vivre sa grossesse loin des siens. Voilà, loin de sa famille. Moi, je suis très proche de ma maman. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Un peu compliqué, le fait qu'il ne te voit pas enceinte, qu'il ne te voit pas évoluer avec un ventre rond, qu'il sente bouger. Donc, bon, voilà. Voilà, ça fait partie des choses de l'expatriation. Après, heureusement, c'était pas pendant la période Covid full. Ouais. Donc, on a pu recevoir de la visite dès l'instant où j'ai accouché. Donc, ça, c'était quand même cool. Parce que j'ai quand même plein d'amis qui ont accouché toutes seules. Hein. Elles n'ont pas vu leur famille pendant les 5-6 premiers mois du petit, quoi. Après, en France, c'était la même chose. Tu me dis, hein. Donc, du coup, voilà. Mais globalement, franchement, hyper contente de ma grossesse, de ces premiers mois avec bébé. Voilà. Trop bien. Et tu vas voir, c'est encore mieux. Plus ils grandissent, plus il y a des avantages à être à Dubaï avec tes enfants, clairement. J'imagine, c'est clair. C'est safe, les enfants sont rois. Enfin, c'est pas négatif, pas de façon négative. Non, bien sûr. Mais, c'est trop bien. Les crèches sont incroyables. Enfin, maintenant, on va finir par quelques questions sur Dubaï, quand même, où on vit. Toi, quel quartier tu as choisi et pourquoi ? Alors, donc moi, quand je suis arrivée, on était pas très loin d'ici. On était à Old Town, donc à Manzil District. On a bougé, on a fait 3 appartements dans cette résidence. Parce que Dubaï, c'est bien à la mode de changer tous les ans ou tous les 2 ans d'appart. Donc voilà, on est resté pendant 5 ans dans cette résidence. Moi, j'adorais Downtown. J'aime toujours beaucoup, mais
Là, j'ai quand même peut-être quelques changements dans ma tête après avoir du coup bougé autre part. Mais on adorait parce qu'on pouvait tout faire à pied. T'as le mall, les fontaines, t'as des petits parcs. Donc les petits cafés. Les petits cafés, donc hyper sympa. Et l'année dernière, on a décidé de bouger en maison à Jumeirah. Donc là, on est à Jumeirah 3. Et là, j'avoue quand même, moi, je voulais pas de maison. Je voulais pas bouger en maison. Mon mari, toujours en fight. Non, mais moi, j'ai trop envie d'aller à Jumeirah. Donc, on a attendu. On a quand même visité. Pendant les années où on était à Manzil, on visitait des maisons. Et donc, bon, là, on est tombé vraiment sur une super petite perle, trop cool, où on a une maison à Jumeirah 3. Et là, pour le coup, c'est une autre vie. On n'a même pas des fois l'impression d'être à Dubaï. Ah oui. Donc, hyper agréable. Hyper agréable aussi. Différent, mais même si ce n'est plus agréable. D'accord. Pourquoi pas l'impression d'être à Dubaï? Parce que c'est une petite communauté. Ouais, voilà, c'est une petite communauté. Tu as des petites rues. Tu es près de la mer. Donc, t'es pas... Puis, c'est pas une ville c'est pas une vie citadine. Tu es en maison. Tu vas chercher ton vin à pied. Donc, c'est pas pareil. C'est différent. Ouais. Voilà. Mais on dit, c'est Olivia d'ailleurs qui dit ça, que quand elle disait si un jour je prends une maison, je ne partirai plus jamais de Dubaï. Et c'était un peu le... Je sais pas si je suis Olivia là-dessus. Olivia, mon amie. À quoi ressemblent tes week-ends? Alors, maintenant, mes week-ends depuis 3 mois ont bien changé. C'est plus la même chose. Donc, je ne sais pas de quel week-end je dois parler. Est-ce que je parle des week-ends d'avant enfant ou Non, les week-ends maintenant, c'est déjà Jumeirah, donc c'est plage, balade dans le quartier. Là, avec bébé, on s'adapte. Plage avec ton petit bébé déjà ou... On a commencé, ouais. Donc hyper cool. Et puis, voilà, déjeuner avec les amis à la maison, dans le jardin ou avec la famille. Mon mari a son frère qui est là à Dubaï, donc on le voit assez souvent. Beaucoup de dîners avec les amis à la maison. On adore recevoir à la maison. Donc voilà, mais très chill. Et puis un peu de petit déjeuner avec des copines dans des endroits qu'on aime bien. Ouais, justement, tes adresses préférées à Dubaï. Alors, en termes de... Parce que j'en ai plein des adresses préférées. En termes de quoi Resto, hôtel, shopping Ouais. Non, j'ai déjà beaucoup de restos, donc peut-être des hôtels. Des hôtels, ouais. Des hôtels comme tu veux, en fait, ce qui te vient. Non, escapade ou vraiment des choses que tu aimes bien faire, quoi, dans ton top. Écoute, moi, non, les choses que j'aime bien faire... avant, on allait souvent, mais ça a fermé. Donc, on allait souvent dans un restaurant qui s'appelait Beit Al-Bahar. T'as pas dû le connaître, parce que ça fait 2 ans que t'es à Dubaï. C'était un petit resto sur la plage, canon, en plein de Jumeirah, qui a malheureusement fermé, donc ça fait pas trop sens que je t'en parle. Non, mais après, il y a le Courtyard qui est... un endroit vraiment canon, où tu as le café cassette, où tu as mon amie Coralie avec Maison Clad qui déniche des petits trésors d'Europe. Voilà, après, moi j'adore aussi tous les petits cafés qu'il y a sur Jumeirah. T'as Chasse, t'as Comptoir 102, Culture House, la Naloussa aussi qui est super. Donc voilà, après aussi en termes d'escapade, nous on allait souvent se faire quelques week-ends à Abu Dhabi, Ras Al Khaimah. Et sinon, nous on adore l'Oman. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui viennent d'arriver à Dubaï et qui ne connaissent pas Oman, là comme ça... J'y vais demain à Musandam. C'est magique Oman. Ouais. Première fois Non, deuxième. Okay. Mais j'avais pas vu les dauphins la première fois. Je crois qu'on les voit pas mal. L'Oman, c'est un pays qui est incroyable. Enfin, nous, pour le coup, moi, mon mari, à l'époque, même avant que j'arrive, il allait tous les week-ends. Tous les week-ends. Tous les week-ends. Il a peut-être, je pense, 30 stamps sur son passeport d'Oman. C'est un pays qui est incroyable. Les Omanais sont tellement adorables et puis les paysages sont extraordinaires. Donc, allez en Oman. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ton mari d'ailleurs Il travaille chez Carrefour. Ah oui, tu m'as dit. Il travaille chez Carrefour. Je sais plus. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expatriation ?
C'est-à-dire qui tournent en rond, qui n'arrivent pas qui sont déjà à Dubaï. Ouais, qui sont déjà à Dubaï et qui savent pas vraiment quoi faire, c'est vraiment libre hein, cette question, c'est ce qui devient, c'est qui n'arrivent pas forcément à se créer des opportunités, qui ne sont pas forcément, voilà, qui tournent un peu en rond et qui savent pas comment se débloquer. Faut jamais lâcher. Si l'envie est là de rester à Dubaï, de continuer, faut rien lâcher. Faut savoir, enfin après voilà, c'est peut-être pas donné à tout le monde d'être plus comment dire pushy ou provoquer un peu ce genre de choses, mais je pense que la vie marche aussi beaucoup aux rencontres que tu fais et rien n'arrive par hasard. Moi je marche beaucoup comme ça. Si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Exactement. Ça ne devait pas se faire. Voilà. Merci beaucoup Laura. Merci Laura. Vous venez d'écouter Histoire de Dubaï. Merci beaucoup et à tout de suite sur les comptes Instagram Lo from Paris et Histoire de Dubaï _podcast pour découvrir les coulisses de l'épisode.